Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Odin Archery. Aujourd'hui je suis avec monsieur Alain Piton, mon entraîneur officiel au club des archers de Saint-Herblain. Attention, c'est un bon. Hein. Et aujourd'hui on va parler de la colonne de visée. Qu'est-ce que c'est? Eh ben il va nous répondre à cette grande question. La colonne de visée. La colonne de visée, c'est quoi? Ah, tout d'abord, il va falloir, à mon avis, pour bien comprendre, c'est une recherche du point zéro. Le point zéro du tir à l'arc, c'est lorsque l'on tire avec un arc traditionnel. On voit l'extrémité de sa flèche, la pointe. La pointe, si on la pose sur le point jaune d'une cible, c'est-à-dire un tout petit point, un point minuscule, si on est par là, et si la pointe bien posée dessus, en tirant notre flèche et qu'elle arrive juste à cet endroit-là, ça veut dire qu'on arrive au point zéro. Ce qui fait que la flèche a subi une parabole, elle suffit une parabole pour aller jusque-là. Et le point zéro, c'est ça, elle arrive là où on a visé. Ça, c'est le point zéro. Donc du coup si on résume, en fait c'est l'endroit où est-ce que l'on vise avec sa pointe et où la flèche va où on a visé avec sa pointe. Voilà. Donc ça, c'est sur la capacité de l'arc. Hein. Elle peut être de plus ou moins longue. En l'occurrence, le mien, il va à 30 mètres. Donc mon point zéro est de 30 mètres. C'est assez simple lorsque l'on fait du 3D. D'accord, parce que je rappelle, le 3D, du coup, les distances, c'est de 5 à 30 mètres, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est tout à fait ça. Maintenant, la colonne de visée. La colonne de visée, elle va se produire forcément sur les distances plus courtes. Il va falloir faire une petite recherche. Étant donné qu'on a le point zéro, en l'occurrence le mien, qui est de 30 mètres. 30 mètres, cette distance, on va la multiplier par 0,55. C'est une petite formule que je me suis trouvée qui correspond assez bien au point maximum de la parabole. Hein. Parabole de la flèche avant d'arriver sur le point zéro. C'est-à-dire qu'on va faire un petit calcul, on va simplifier les chiffres. Disons que pour moi, la parabole maximum, c'est-à-dire le point haut de l'apex de ma flèche, il va être à peu près de 40 cm. 40 cm. 40 cm, je les retrouve si les 30 mètres multipliés par 0,55, ça va faire à peu près 16,50 m. 16,50 m, j'aurai mes 40 cm à 16,50 m. Donc en gros, tu es en train de dire qu'à 16,50 m de distance, ta flèche plane au plus haut de sa parabole. De la parabole, c'est tout à fait ça. Elle va planer d'ailleurs sur quelques mètres, ce qui simplifie quelquefois le calcul des distances. D'accord, donc pour résumer, moi qui ai un but en blanc, un point zéro, c'est la même chose, à 31 mètres, j'arrive à 17,50 à peu près. Voilà. Donc du coup, ma flèche plane de 14 mètres à 21 mètres, c'est ce que je sais. Qui est à 14,50, c'est-à-dire qu'elle a fini de monter à ce moment-là, ou pratiquement. Elle va planer pendant quelques mètres avant de commencer à redescendre. D'accord, donc au début la flèche monte, plane sur quelques mètres, puis redescend. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est ça qu'il faut rechercher, le début de l'apex jusqu'à la fin de l'apex. L'apex étant la colonne de visée la plus importante sur une parabole. Voilà, c'est ça. D'accord, donc pour résumer, on a une montée de flèche, un temps de planage et une redescente. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Hein. Donc c'est des petits calculs à faire, il faut les rechercher, on passe du temps, c'est pas toujours évident, mais voilà, il faut être précis dans son geste bien entendu pour faire ça, hein, puisque si on commence à voyager un petit peu, ça veut dire que l'archer n'est pas encore tout à fait au point. Donc commencer par apprendre à bien tirer bien entendu, à être le plus régulier possible, et après ce n'est plus qu'un jeu d'enfant, c'est du calcul, c'est du mathématique après. Voilà. Oui, c'est sûr que si on a une personne qui a du mal avec son allonge, par exemple, cette colonne va tout le temps changer. Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. C'est là où c'est le plus compliqué. Voilà. Commencer par bien travailler son geste, être régulier là, et après, c'est un jeu d'enfant. Après, du coup, que ce soit du tir à la pointe ou du tir instinctif, finalement, une fois qu'on a acquis cette parabole, qu'on la connaît, finalement, mentalement et au niveau du cerveau, du coup, ça aide beaucoup plus. Ouais, exactement, beaucoup plus. Ouais. Et c'est vrai que pour les courtes, je conseille le tir instinctif, c'est vrai, de 0 jusqu'à le début de l'apex. Voilà. D'accord, donc moi, par exemple, je tire instinctivement de 5 mètres à peu près 14 mètres, donc vu que c'est mon début d'apex, c'est très bien.
Après, j'arrive dans mon apex, je vise à la pointe et le reste, en fait, c'est de la connaissance de par cœur à la pointe. Voilà, c'est là où c'est la partie peut-être la plus délicate, où il faut savoir évaluer entre le 20 et le 30 mètres. C'est là où on peut faire quelques erreurs, bien entendu. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi, hein. C'est ce qui donne aussi un peu le charme du tir à l'arc. D'accord, bah merci beaucoup Alain. C'était une super occasion de pouvoir faire cette petite vidéo. Parce que c'est pas facile à expliquer en fait. Moi j'ai essayé à la maison, c'est pas les plus évidents. C'est pas trop évident, mais bon. Toi tu l'as expliqué plein de fois, c'est pour ça. On va passer à l'action, on va voir ce que ça donne. Nous on va tirer maintenant. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon tir. Allez, au revoir.